Bonjour et bienvenue en cette semaine de l'amour sous le patronage de Saint-Valentin et du Dragobete roumain. On m'a demandé de vous parler, de sélectionner et de vous parler de trois romans d'amour, de mes trois romans d'amour préférés. Donc j'ai un peu réfléchi et je n'ai finalement trouvé trois que j'aime beaucoup, que peut-être on ne classe pas habituellement sous l'appellation roman d'amour, mais qui pourtant, à mon sens, en sont. Ces trois livres, les voici. Alors, je vais vous présenter leur photocopie inversée des couvertures, parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir le lire. Le premier, c'est Le Sultan des Asphodèles de Jacques Lowicki, aux éditions Autre Temps. Le deuxième, L'éternité n'est pas de trop de François Chung chez Albin Michel. Et le troisième, Neige de Maxence Fermine aux éditions Point. Ce sont trois livres qui, je ne sais pas si c'est le hasard, se situent tous en des temps anciens. Le sultan des Asphodèles et en des temps anciens et dans des lieux, on va dire, exotiques. Le sultan des Asphodèles se passe au XIe siècle en Corse, au temps où la Corse était occupée par ces peuples qu'on appelait généralement les Maures. En l'occurrence, ici, ils viennent du Yémen. L'éternité n'est pas de trop de François Chung, auteur d'origine chinoise, mais d'expression française, il est même de l'Académie française. L'éternité n'est pas de trop se passe en Chine, à la fin de la dynastie des Ming, au XVIIe siècle, et Neige, de Maxence Fermine, lui se passe au Japon, au XIXe siècle, à l'époque des derniers samouraïs. Alors pourquoi est-ce que ces livres sont des romans d'amour? Le sultan des Asphodèles est le récit d'un chef yéménite, donc installé en Corse, qui tombe amoureux de ce pays qu'il occupe, et qui en même temps tombe également amoureux de Bianca, une noble dame locale. Et c'est un livre, donc c'est une ode à l'amour de la Corse, d'une part, et puis à l'amour d'une dame, mais un amour courtois, comme on dirait dans la culture française. Ça n'est pas du tout un amour charnel, sensuel. C'est un amour qui est tout en retenue, qui n'est d'ailleurs jamais vraiment consommé. Et pour ces deux amours, eh bien, Osman, le chef yéménite, sera rejeté par les siens, puisqu'il aime une chrétienne, sans pour autant être accepté par les insulaires, par les populations locales. Donc c'est à la fois un roman tragique, mais c'est un très très beau roman d'amour. L'éternité n'est pas de trop concerne aussi une catégorie de personnes très spéciales, puisqu'il s'agit de l'histoire de Dao Shang, qui est un homme retiré dans un monastère, mais en haut d'une montagne, qui n'a pas encore prononcé ses vœux et qui, à la veille de prononcer ses vœux, décide de quitter la montagne, de quitter le monastère pour retrouver, 30 ans plus tard, celle qu'il a aimée, la seule femme qu'il ait jamais aimée dans sa vie et que il retrouve. Et enfin, Neige de Maxence Fermine,
Je l'ai dit, ça se passe au Japon au XIXe siècle. Et là, c'est une double histoire d'amour, mais une double histoire d'amour qui en fait concerne la même femme. C'est l'histoire du jeune Yuko qui a décidé qu'il voulait être poète et qui entreprend un long périple dans le Japon pour chercher des maîtres et apprendre à rédiger les plus beaux haïkus. Et dans ses déambulations au Japon, il tombe tout à fait par hasard dans la montagne sur une jeune morte, je dirais, enchâssée dans un cercueil de glace. Et cette jeune morte est tellement belle qu'il en devient immédiatement amoureux. Et le hasard fait que quelque temps plus tard, il rencontre un ancien samouraï retiré de ses activités guerrières. Son nom est Soseki. Et Soseki, aujourd'hui, est un vieux peintre aveugle, un poète, comme souvent dans les cultures du monde chinois ou japonais classique. La poésie, la calligraphie et la peinture vont de pair. Or, ce vieux samouraï, cet ancien samouraï, aujourd'hui poète et peintre, fut amoureux de cette jeune fille. Il en fut l'époux et elle est morte. Elle était funambule, c'était une Européenne, et c'est en tombant de son fil qu'elle est tombée dans une crevasse dans la montagne et qu'on ne l'a plus jamais retrouvée, sauf bien des années plus tard, donc Yuko, qui trouve son corps enserré dans la glace, dans un cercueil de glace transparent. Donc, trois histoires d'amour qui sont, quatre histoires même, puisque celle du Japon est double, quatre histoires d'amour qui ne sont pas des histoires d'amour traditionnelles, qui pourraient, a priori, apparaître tristes, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Ce sont quatre histoires d'amour pur qui vont au-delà du cœur et qui engagent toute la dimension spirituelle de l'être. Et après avoir choisi ces trois livres, je m'étais jamais posé la question de savoir quels étaient les poèmes d'amour, les romans d'amour qui étaient sur mes étagères, et je me suis demandé pourquoi j'avais choisi ces trois-là comme ceux qui me touchaient le plus. Et j'ai constaté avec un certain étonnement, mais en même temps une certaine réjouissance, qu'en fait, ces trois romans ont été écrits par des poètes. Ce sont des romans de poètes, écrits par des poètes, et je crois qu'au-delà de l'amour profond, dont j'ai dit qu'il allait au-delà du cœur, ce qui ajoute de la beauté et de la profondeur à ces livres, c'est la qualité de l'écriture, la poésie de l'écriture. Je voudrais vous en lire de très très brefs passages. Donc du poète et romancier Jacques Lowicki, la première vision d'Haussmann, la première vision de Bianca par Haussmann. Son sein rond palpitait sous le gorgerin de velours génois. Sa main tremblait au dossier de sa chaise, et je sus alors que pour l'amour de cette chevelure blonde, nous n'avons pas de ce poil au Yémen, j'obéirai à tous ses ordres. Et la deuxième rencontre d'Haussmann et de Bianca dans la nature, cependant qu'une libellule noire rasait la surface des eaux, un rire cristallin jaillit comme une seconde source.
et je sentis alors tout un frémissement de l'être, car ce bruit d'eau courante, émis par une gorge humaine, seule Bianca pouvait le produire. De François Chung, romancier, je l'ai dit, mais également poète, peintre, critique d'art. Là aussi, non pas la première rencontre, puisqu'ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes, mais la première fois que Dao Shang touche à nouveau, 30 ans plus tard, la main de la femme qu'il aimait, qui ne l'a pas encore reconnue et qui s'appelle Lanning. Lanning est malade et Dao Shang vient pour la soigner. Lanning ouvre sa paume et laisse Dao Shang y coller la sienne. Instant de muette communion et d'extase hors parole. L'intimité née de deux mains en symbiose est bien celle même de deux visages qui se rapprochent, ou de deux cœurs qui s'impriment l'un dans l'autre. La corolle à 5 pétales, quand elle éclot, est un gant retourné de l'intérieur vers l'extérieur. Elle livre son fond secret, se laisse effleurer par la brise tiède qui sans cesse passe, ou butinée sans fin par d'avides papillons et abeilles qui accourent. Entre deux mains aux doigts noués, le moindre frémissement bruit de battements d'ailes. La moindre pression provoque une onde qui s'élargit de cercle en cercle. La main, ce digne organe de la caresse, ce qu'elle caresse ici n'est pas seulement une autre main, mais la caresse même de l'autre. Caressant réciproquement la caresse, les deux partenaires basculent dans un état d'ivresse qui a peut-être été rêvé dans l'enfance, ou alors dans une avant-vie. Les veines entremêlées, irriguant le désir, se relient aux racines profondes de la vie. Les lignes entrecroisées, qui prédisent le destin, tendent vers le lointain, jusqu'à rejoindre l'infini des étoiles. Et donc, dans Neige de Maxence Fermine, ces deux petits passages, la rencontre de Yuko avec la morte dans son cercueil de glace et la fin de Yuko vue par le samouraï Soseki. Cette chose si belle, c'était elle. Lorsqu'il s'allongea sous ce surplomb rocheux, elle était là, devant ses yeux. Elle paraissait fragile comme un songe. C'était une femme jeune, nue et blonde, de race européenne. Elle était morte. Elle dormait sous un mètre de glace. Elle ne dormait pas vraiment. Elle était morte. Mais son cercueil était aussi transparent que le cristal. Yuko tomba aussitôt de cette belle inconnue. À aucun moment Yuko ne prit conscience qu'il se trouvait si près d'un cadavre. Ce n'était pas une morte ordinaire, c'était une présence merveilleuse. La jeune femme emprisonnée sous la glace semblait fragile et tendre comme un rêve. L'éclat de sa chevelure d'or resplendissait comme un flambeau. Ses paupières, bien qu'elles fussent voilées, laissaient transparaître le bleu glacier de ses yeux, comme si l'usure de la glace avait rendu diaphane la peau ténue protégeant son regard. Son visage était blanc, comme la neige. Yuko la regarda, sans rien dire, subjugué par sa beauté. Et donc, la première rencontre entre Soseki, le samouraï, et la jeune funambule française. Cette image, c'était celle d'une jeune femme en équilibre sur un fil. Une jeune femme aussi légère qu'un oiseau, une funambule,
évoluant avec la grâce d'un écureuil au-dessus de la rivière argentée. Elle se trouvait à plus de 60 pieds du sol. Elle ne marchait pas sur une corde, elle tenait en l'air par magie, du plus loin qu'on pouvait l'apercevoir, debout sur son fil invisible, un balancier entre les mains, glissant délicatement dans l'azur, on la prenait pour un ange. Elle était funambule, et sa vie tenait en une seule ligne droite. Et après la mort de Yukon, Soseki décide de ne plus être samouraï, de cesser le métier des armes, de se faire peintre, et passe le restant de sa vie à essayer de peindre le visage de la femme qu'il a aimée. Et il peint tellement qu'il devient aveugle. Pourtant, Soseki ne se satisfit jamais de son travail. Ses tableaux, quoique superbes, lui semblaient trop colorés, peu ressemblants. Pour peindre neige avec exactitude, il eût fallu un tableau entièrement blanc, vierge, épuré. Comment peindre la blancheur? Chaque peinture de la jeune femme était belle, mais ne ressemblait en rien à la neige. Alors, Soseki continua à perfectionner son art jour après jour, nuit après nuit, sans jamais se lasser. Puis, il se mit à vieillir, sa fille, déjà femme et déjà belle, fut envoyée à Tokyo pour parfaire son éducation. Le vieil homme se retrouva seul face à la toile. Il épuisa ses yeux à contempler l'image de sa femme disparue, et un jour, à force de travail incessant, il devint aveugle. C'est précisément ce jour-là que Soseki, dans la profondeur de sa cécité, peignit le plus blanc et le plus beau de tous ses portraits. Voilà mes 3 romans d'amour préférés que je voudrais vous recommander pour cette semaine et pour les semaines à venir, des livres à lire, à partager, à échanger. Et puis, pendant cette semaine et les semaines qui viennent, eh bien écoutez, tombez le masque et puis embrassez-vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Au revoir.